Bonjour. Alors, je suis enfin sorti. Il est 16h30, vous voyez comment c'est. Alors là, les jours raccourcissent de plus en plus. Mais c'est bien parce qu'avec ce téléphone, vous voyez, je peux quand même faire des vidéos à la nuit tombante. Puis là, il vient d'avoir une averse, ça risque de tomber à nouveau. Mais bon, je suis équipé, j'ai mis mon kawaii. Alors, très bonne nouvelle, nous avons obtenu la censure. Et ça, vous voyez que ça vaut la peine de se battre. Je sais que c'est une petite pierre, c'est ce que je vous ai dit. On met une petite pierre dans l'édifice, on participe comme on peut, on influence comme on peut. Mais ils savent qu'ils ont une partie de leurs électeurs et des sympathisants qui sont pour la censure. Quand vous avez 8000, quand vous avez 8300 personnes qui votent, et sur les 8300, vous avez 92% qui veulent la censure, ils savent que derrière, il y a c'est un sondage qui a quand même son importance. C'est pas rien, si vous voulez. Et c'est pour ça que j'ai fait une espèce de lobbying, comme on dit, une influence, pour peser, pour appuyer, parce que la décision, il fallait qu'ils la prennent. Elle n'était pas gagnée, visiblement. Et il y avait un arbitrage à faire, et c'est fait. Donc, alors peut-être qu'il y a une partie de théâtre, peut-être que c'était déjà intégré, on n'en sait rien, on n'est pas dans les coulisses, on n'en sait rien. Moi, ce que je pense, et ce à quoi je crois, c'est que par nos actions, que ce soit même par notre, je vous l'ai déjà dit, par nos pensées, par la force et la conviction de nos pensées, et que quand nous groupons une pensée, quand nous faisons masse avec une volonté et une pensée, on peut influencer. Je ne dis pas qu'on peut changer les choses, mais on peut influencer. Parce que nous sommes des émetteurs d'ondes, et si nous émettons des ondes dans un sens, ça peut jouer si nous sommes nombreux. D'où l'utilité, si vous voulez, de participer à notre vie politique et de ne pas être dans le renoncement. Et vous voyez, je passe par des moments de découragement, je passe par des moments de doute, mais il y a des moments clés où on doit s'engager. Il y a des moments clés comme les élections, comme s'il y avait une guerre, comme s'il y avait une révolution. Il y a des moments clés dans l'histoire où on doit s'engager. Et méfiez-vous toujours quand vous êtes en temps de crise, comme on en a déjà vu, avec le Covid, le pass sanitaire, tout ça. Quand on est en temps de crise et que vous avez des gens qui sont sur la touche et qui sont systématiquement dans le soupçon. J'en ai vu à l'époque qui soupçonnaient Alexandra Orion-Caude d'être dans les positions contrôlées. Vous savez, ces gens qui rebondissent sur des rumeurs qui sont volontairement diffusées par l'ennemi pour justement troubler les gens qui sont toujours affairés sur les questions qui justifieraient leur côté passif, leur non-application. Il vaut mieux s'impliquer et se tromper que d'avoir raison et de ne pas s'impliquer. Vous voyez, je vois loin. Je vais loin quand je dis ça. Il n'y a rien de pire que d'être dans la non-implication. Dans la vie,
mais pour toutes les choses. C'est vrai pour le personnel, comme c'est vrai pour le collectif. Et ça, beaucoup ne l'ont pas encore compris. Alors des textes à rallonge. On suppute qu'un tel, il est de l'opposition contrôlée, qu'ils sont tous pourris, que ça sert à rien, que tout ça. Tout cela, il faut les éviter parce que ce sont des énergies qui sont là pour bloquer notre dynamisme et ils apportent en réalité, ils favorisent l'adversaire, ils favorisent l'ennemi parce qu'ils découragent ceux qui éventuellement aimeraient s'impliquer. Ils jouent comme un frein. Et quand vous avez un frein à l'action, l'ennemi et l'adversaire s'en saisit et en profitent. C'est pour ça que toutes les personnes qui rêvent du chevalier blanc parfait, vous savez, ils pensent tout. Il y en a ils attendent le Messie, ils attendent le type irréprochable, qui convienne exactement à leur vision, qui fait qui a exactement les mêmes pensées philosophiques, spirituelles, tout ce que vous voulez. Alors, ces gens-là, ils n'auront jamais le Messie en question, parce que l'homme ou la femme idéale n'arrivera jamais. Mais on doit peser sur les événements. On doit peser sur la... Et donc, on a... Je regardais, c'est mon voisin qui passe, mais ça fait rien, on parlera, parce que c'est important ce que je veux vous dire. On doit peser sur les événements. On doit... influencer et on doit être actif. Dans le monde où on est, il ne faut pas être passif, surtout dans les temps dans lesquels nous allons aller. Il faut prendre des initiatives, il faut s'engager, et même si on se trompe, c'est pas grave. Tout le monde peut se tromper, et ça fait partie de la vie de se tromper. Et c'est même bien de se tromper. C'est même bien, parce que on apprend en se trompant. Et on évolue en se trompant. Mais rien n'est pire que de ne pas tenter, de ne pas essayer, et d'être toujours celui qui critique, celui qui décourage, celui qui freine, et celui qui vous dit « il n'y a rien à faire, tout est foutu ». Des fois, je le pense que tout est foutu. Et puis d'un seul coup, je me dis non, ça repart. D'un seul coup, on reprend son bâton de pèlerin et on s'y remet. C'est très important. C'est important de connaître notre propre nature, savoir qu'on est soi-même traversé par des moments de doute, c'est légitime. Mais de là à décourager les autres qui s'engagent et qui essaient de changer les choses dans le bon sens, alors là, non. Parce que c'est le meilleur moyen, alors là, de nous entraîner dans la pire des solutions. Donc, vous me trouverez peut-être contradictoire, parce que parfois je fais des vidéos où je suis découragé, où j'ai envie de baisser les bras. Et c'est des moments, effectivement, qu'on a. Et puis d'un seul coup, il y a un sursaut. D'un seul coup, il y a une situation qui change, il y a un autre cap, il y a un aiguillage qui est là. Puis d'un seul coup, vous êtes surpris par les gilets jaunes, j'y croyais pas au début. Il y en a eu pas mal quand même, mais c'était bien. Puis j'ai appris beaucoup de choses. Bien sûr qu'on n'a pas on n'a pas obtenu, mais on a obtenu certaines choses quand même, faut pas dire qu'on n'a rien obtenu. Et puis ça a permis de soi-même de se jauger dans une situation parfois délicate, quand on était face aux policiers, quand on était dans des nasses, tout ça. C'est là qu'on a appris à observer autour de nous, à se débrouiller, à courir aussi. C'est là, j'ai jamais couru autant. Ça me faisait faire du sport. Donc, vous voyez, quand les flics nous couraient après, ben, nous, on courait aussi. Et j'ai retrouvé une forme physique pendant cette période-là qui était très bonne. Et morale aussi. Parce qu'on était actifs. Alors, vous savez, les gens qui vous disent, ah, ça sert à rien. Il faut pas le faire. Et puis qui restent chez eux, à se lamenter. Alors oui, ils sont dans des bouquins. Ils vont vous sortir, mais alors des tonnes et des tonnes de références. Mais ils restent chez eux, ils bougent pas leur cul. Et ces gens qui bougent pas leur cul, il faut les fuir. Ça sert à rien. On n'en a pas besoin. Ce qu'on a besoin, c'est des gens motivés, c'est des gens actifs, des gens qui ont envie que ça change. Et là, il était important, vraiment important, qu'on se mobilise, même à mon niveau. Il était important de se mobiliser pour faire pression, pour dire, si vous votez la censure, on est derrière vous.
Et il faut espérer qu'ils vont tenir le cap hein, jusqu'à mercredi. Il faut espérer. Mais en tous les cas, ça va bouleverser les choses, ça va changer les choses. Et c'est comme ça. C'est toujours les petites rivières qui font les gros fleuves. Et ça, il faut pas oublier ça. Il faut être modeste. Mais il faut savoir que c'est pas parce qu'on est modeste et humble qu'on ne doit rien faire. On sait qu'on met notre petite pierre. On apporte notre petite pierre. C'est comme quand vous me faites un don, vous apportez votre petite pierre. Alors, je ne réclame pas, c'est vrai, je ne fais pas d'appel parce que je veux pas mettre les gens en difficulté, je veux pas non plus saouler les gens avec ça. Mais quand on me fait un don, ça veut dire que la personne soutient ce que je fais, soutient mon engagement, m'encourage. Et c'est vrai que ça aide. Parce que ça participe, qu'est-ce que vous voulez? Ça aide, ça motive. Quand vous passez tous les jours la semaine à essayer de faire des vidéos pour justement faire avancer le public, chercher à avoir plus d'abonnés, vous cherchez à influencer, parce que on est là pour influencer aussi, pour que sortir ce pays de la merde. Et si on est tout seul et qu'on n'a personne derrière soi, c'est là qu'on risque d'être découragé. Donc moi je me mouille, j'ai mon nom, je me cache pas derrière un pseudo, je me cache sur rien. Quand je parle de ma vie, je parle de tout, je suis vraiment ouvert. Il y a des gens qui sont venus me voir même, donc je corresponds exactement à ce que je suis sur mes vidéos. Oui, mais ça a un prix, vous comprenez, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font ça. Et donc j'estime qu'en contrepartie, c'est normal d'être soutenu, parce que on n'a rien à gagner dans cette affaire, absolument rien. Donc, voilà un peu comment se passent les choses. Alors, évidemment, on est dans un processus de déstabilisation du pouvoir, et il est évident que Macron s'y attendait, parce qu'il en a parlé, que le gouvernement allait tomber. Donc certainement qu'il y a quelque chose en préparation. On peut dire qu'ils l'ont certainement anticipé. De là à ce qu'il démissionne, c'est possible. On va voir, parce que là, j'entendais, avant même que Marine Le Pen déclare qu'elle allait censurer le gouvernement, j'avais plein de spécialistes, là, je regardais, je passais d'une chaîne à l'autre, qui disaient, mais non, elle va pas censurer, mais s'il fait le 49.3, c'est que c'est bon, c'est qu'ils ont trouvé un accord et tout ça. Bon, on n'y est pas encore jusqu'à mercredi, je peux me tromper, mais je pense que vraiment elle va censurer. Et je pense que tous ces spécialistes de plateau qui vous font des anticipations se plantent à chaque fois. Mais ils se plantent tous. Que ce soit en bien ou en mal, ils se plantent. Les analystes de pacotille, ces petits Parisiens qui occupent les plateaux de chroniqueurs dans toutes ces chaînes, se plantent. Et ils donnent leur avis. Ah oui, c'est pas bien ce qu'elle a fait. Mais qu'est-ce que t'en sais? Ce qui compte, c'est nous, ce que nous pensons, nous, le peuple. C'est ça qui est important. C'est notre sentiment à nous. Et ça, il faut être inflexible. C'est pas à eux de dire ce qui est bien ou mal, les chroniqueurs. C'est à nous de savoir ce qui est bien ou mal pour nous. Et c'est vrai que s'il y a des tensions sur les taux d'intérêt, ça aura des conséquences. C'est vrai qu'il va y avoir, ça va bouger au niveau financier. Mais on est prêt à prendre le risque. On est prêt à ce qu'il y ait des conséquences. Pourquoi? Parce qu'on voit l'intérêt supérieur que notre petit intérêt individuel. Et on voit qu'il faut qu'on sorte d'une situation qui ne va pas. On va pas continuer à augmenter les impôts, enfin c'est de la folie. La seule chose à faire, c'est des économies. C'est d'arrêter de payer ceux qui branlent rien dans notre pays, point final. Et d'arrêter l'immigration d'une manière radicale. Et d'arrêter de donner de l'argent à toute cette masse d'émigrés qui arrivent, qui nous crachent à la gueule et qu'on finance. Ça nous coûte 50 milliards. C'est de faire la chasse à toute cette fraude. Tous ces gens d'Afrique du Nord qui profitent des retraites, tout ça. On est en train d'envoyer des retraites à des gens qui sont morts. Il y a un travail, mais évident à faire, d'économie dans ce sens-là. Mais il faut une volonté politique. Et ça commence par des gens qui sont plus de notre bord que ceux qui sont de l'autre bord. Vous avez compris? Donc c'est vrai que c'est pas l'idéal. C'est vrai que vous trouverez jamais le candidat idéal. C'est vrai que vous ne trouverez jamais le candidat parfait. Mais n'empêche que si on ne fait rien, c'est les autres, c'est l'adversaire qui va passer. Et eux, ils risquent de nous plonger dans la catastrophe. Donc il y a quand même un moment donné où il faut savoir choisir son camp, savoir se mouiller, tout en ayant l'humilité de se tromper. On peut faire erreur, on peut se tromper. Moi, je peux me tromper. Quand je m'engage, à chaque fois que je me suis engagé, à chaque fois que j'ai créé des alliances avec des associés, avec des gens, des partenaires, on prend un risque. Mais si vous prenez pas de risque,
Si vous restez le cul dans votre canapé à attendre que votre retraite tombe, ou attendre que votre pension tombe, ou attendre que votre salaire tombe, et que vous ne faites rien de votre vie, mais vous n'êtes pas mieux qu'un tube digestif, vous servez à rien, vous servez à rien. Et vos commentaires, on n'en a rien à foutre. Parce que les petits écrire un commentaire, c'est pas ça qui va changer notre monde. Ce qui compte, c'est votre engagement, c'est votre... Et c'est pour ça que ce mail que je vous avais demandé d'écrire, c'était important. Et je vais avoir une réponse du député, parce que je suis en contact avec lui, et finalement, il en a reçu plus que je pensais. Et donc, du coup, c'est encourageant. C'est mieux que rien. Et c'est bien que nous soyons en contact avec un député, c'est mieux que rien. Parce que si en Corse, Christophe, il avait eu affaire à un député, si là-bas ils avaient élu un député Rassemblement National, peut-être que moi, grâce à mon député, il m'aurait mis en contact avec l'autre, qui aurait été député en Corse, et peut-être qu'on aurait solutionné sa situation, parce qu'après, ça a des conséquences dans la vie concrète des gens, quand on a un réseau. D'où l'utilité d'avoir aussi un réseau, et de ne pas se mettre tout le monde à dos. Ça sert à rien de se mettre le monde. Il faut créer des alliances. Il faut créer des alliances, il faut créer des alliances et des réseaux dans lesquels nous, on puisse s'appuyer le jour où on a besoin, et aussi d'un service, ça peut arriver. Vous voyez, c'est ça. Quand vous avez besoin d'un service, ben vous avez besoin parfois de gens qui sont à des postes clés et qui peuvent parfois tout simplement, avec un mot, avec rien, débloquer une situation. C'est ce que fait la gauche, c'est ce que font les gauchistes, et ils l'ont compris depuis bien longtemps. Mais à droite, on a affaire à des défaitistes, à des gens qui sont jamais satisfaits. Ils se cherchent les poux les uns les autres, ils se critiquent, et puis ils ont des égos surdimensionnés. Ah mais moi je suis le meilleur, Asselineau c'est moi le meilleur, Philippot c'est moi le meilleur, Zemmour c'est moi le meilleur. Voilà, Bardella ça va être lui le meilleur aussi. Et ils vont se tirer dans les pattes. Ça va pas. Et nous on fait la même chose, on rentre dans le jeu nous, et on se critique les uns les autres, comme ça. On n'arrive pas à comprendre qu'il faut conquérir le pouvoir et être bien placé sur des points clés de l'administration et du pouvoir pour débloquer des situations dans lesquelles on a des compatriotes qui sont, eux, en difficulté. C'est là que se joue, si vous voulez, notre avenir. C'est une intelligence collective, une implication collective, une volonté collective de changer les choses et de ne pas se laisser abattre par le fatalisme qui peut nous entraîner dans le désespoir et la dépression. Je vous assure qu'il y a vraiment une importance capitale, mais c'est vrai pour vous, c'est vrai pour vos vies. Je vous assure, dans vos vies privées, tous les jours, quand j'étais à l'inspection du travail, où je ne suis pas atterri comme ça par l'opération du Saint-Esprit, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait des concours, parce qu'à 50 ans, on voulait plus de moi nulle part, donc je suis rentré dans l'administration. Et je me suis démerdé à faire des concours. Bah oui, je suis passé par la petite porte, à nouveau, pour sortir de la merde dans laquelle j'étais. Et comme ça que je suis arrivé à être à l'inspection du travail. Mais le concours, j'étais avec 3000 personnes qui concouraient, avec des jeunes, des bac plus 3, des bac plus 5. Et vous vous retrouvez en catégorie B, bah vous vous retrouvez avec des gens qui ont des diplômes, et qui ont pas et dont vous n'avez pas forcément le niveau. Bah je l'ai eu ce concours. Et j'ai eu cette place, et je l'ai eu du premier coup. Pourquoi? Parce que j'y suis allé, parce que je m'y suis confronté, et je me suis dit, je prends le risque de... Eh bien, et là, j'ai eu en contrepartie, après, un travail, une paye, jusqu'à ma retraite. Et c'est comme ça qu'il faut faire dans la vie. Et c'est vrai que ça m'a obligé à déménager, à bouger. Vous voyez, je suis pas resté les deux pieds dans le même sabot. Et quand ce que j'ai fait, j'ai rencontré des gens. Quand j'étais à l'inspection de travail, j'étais au renseignement. Et au renseignement, je cueillais des particuliers et des petits entrepreneurs qui venaient me demander des renseignements, qui venaient me poser des questions concernant leur situation dégradée au travail. Et donc je voyais devant moi 10 personnes par jour. Et ces 10 personnes, je voyais leur vie, on discutait de leur vie, tout ça. Et je faisais un diagnostic rapide et je voyais bien, si vous voulez, le souci global. C'est-à-dire que je voyais ces personnes qui n'ont pas connu ce que j'ai connu, c'est-à-dire qu'il y avait une forme de confort, qui étaient dans le confort. Ils étaient dans une place, ils se remettaient pas en question, ils étaient dans un travail, ils n'avaient pas envisagé qu'ils allaient être licenciés, et ils étaient tous dans une forme de vie où ils pensaient qu'ils étaient
Ils étaient tranquilles, puis un jour, vous avez la catastrophe qui arrive. Vous avez le harcèlement moral, vous avez un chef qui vous tétanise, qui vous terrorise, vous avez une situation financière dégradée de l'entreprise et vous êtes licencié, vous avez une catastrophe, la boîte qui prend feu et vous vous retrouvez à la rue. Bref, j'ai vu tout cela. Ça fait partie de la vie. Alors là, j'ai vu les paniques, j'ai vu les gens qui sont... quand tout va bien, vous les voyez, ils font les fanfarons, puis quand la catastrophe arrive, ils sont paniqués. Donc ils viennent nous voir, nous, dans l'administration, puis ils nous demandent de les aider, comment on va faire tout ça. Et mon constat, c'est que beaucoup n'ont rien anticipé, et pas anticipé de reconversion, pas anticipé une solution de secours. Il y a des gens qui sont sans économie, qui ont rien, qui ont dépensé, qui sont allés en vacances, tout ça, et ils n'ont pas compris que parfois, dans la vie, il faut avoir son petit pécule en cas de catastrophe. Tu avais des gens, du jour au lendemain, ils se retrouvent sans rien, mais par contre, ils ont les téléphones dernier cri, ils ont été en vacances et tout ça. Donc, vous voyez, ça, c'est de la gestion, c'est de l'anticipation. Et j'ai vu beaucoup de situations comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des solutions concrètes. Et on essaie de trouver des alternatives pour sauver les gens dans une forme d'urgence dans laquelle ils se retrouvent. Et il y en avait beaucoup comme ça. Pas d'anticipation, d'anticipation au niveau déjà économique. Ils sont dans des secteurs où ils sont en perte de vitesse. Qu'est-ce que tu vois quand tu es en secteur en perte de vitesse? Tu t'intéresses un minimum à l'économie et tu sais que dans le secteur où tu es, de toute façon, ça va flinguer. Il va plus y avoir de boîtes, il va plus y avoir d'emploi. Quand tu vois qu'Amazon arrive, tu sais bien que c'est pas le moment d'ouvrir un petit commerce dans une petite boutique dans un village. C'est mort. Tu vas pas ouvrir une droguerie dans une boutique, c'est mort. Donc, vous voyez, et ça, les gens je vous assure, pour avoir rencontré des choses simples. Il s'agit d'anticiper. Et quand il s'agit d'anticiper pour ses enfants, c'est pareil. Mais une méconnaissance de notre situation, de l'économie, des évolutions, de tout ça, une méconnaissance et donc des orientations débiles. Ils encouragent leurs enfants dans des directions, des orientations débiles. Alors évidemment, ils ont bac+5, ils n'ont pas de boulot. Mais t'as pris une orientation, il n'y a pas de débouché. Et les parents ne sont pas renseignés, les parents n'ont pas compris les enjeux et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est un manque d'information, un manque d'implication, un manque d'intelligence. Alors à force si vous êtes toujours en disant « Ah ben c'est tout pourri, ben, vous allez voir le jour où vous aurez que l'argent ne tombera plus du ciel, ben, vous serez bien obligé de vous sortir les doigts du cul et puis d'aller quelque part pour bouger, pour faire quelque chose, pour gagner de l'argent s'il le faut, vous remettre au travail. Si l'argent n'arrive plus, si vous touchez plus vos pensions. Donc ça sert à rien. Alors donc ce qu'il faut, c'est anticiper. Ce qu'il faut, c'est prendre les choses en main. Ce qu'il faut, c'est se saisir de notre destin, individuel et collectif. Et il ne faut pas être dans l'attentisme. Un attentisme que je ne supporte plus, une torpeur que je ne supporte plus dans le peuple français. Ce côté passif. Ah mais c'est tous pourris, ils sont tous corrompus. Ça c'est les termes. Quand je vois ça, ça m'énerve parce que je dis ça, c'est des reprises d'argumentation pour se justifier de ne rien faire. Bien sûr qu'il y a des corrompus, mais ils ne sont pas tous corrompus. C'est comme vous dites, les politiques, ils sont tous corrompus. C'est une connerie de dire ça, mais je vois mon député. Mon député, c'est un garçon, il vient d'un petit village de Jouarre, de la Seine-et-Marne, vérifié. Ses parents, c'est des gens modestes. Il s'en est sorti en étudiant, en bossant. Et je vous assure qu'il n'est pas corrompu. Il a une bagnole, je vois, il a une petite bagnole. Et là, il est obligé de se payer l'hôtel quand même à Paris. Il a des frais et tout ça. Puis il bosse 7 jours sur 7. Il n'a même pas le temps de se consacrer à sa vie privée. Il faut le voir. Donc arrêtez de dire des conneries. Ils sont tous corrompus, ils sont tous pourris. Non, il y a des gens bien dans la politique, comme dans tout domaine d'activité. Mais le fait de globaliser comme ça, c'est terrible, c'est terrifiant. Parce que vous vous bloquez vous-même. Vous vous interdisez que ça évolue, vous interdisez que... Vous attendez quoi? Des anges qui viennent du ciel et qui soient parfaits, nickel? Qu'est-ce que vous aimeriez, c'est que les gens ne soient pas payés. Vous aimeriez que les gens qui sont dans la politique, qui bossent, vous aimeriez qu'ils gagnent moins que vous. Ah là, vous seriez content parce que le Français, il déteste l'argent. Quand c'est les autres, lui, il veut en gagner, mais pas les autres. C'est légitime de gagner du fric quand on travaille 7 jours sur 7. Pour vous, il faudrait toujours travailler gratos. Ah oui, il faut que tout le monde travaille gratos.
Mais mais toi, tu bouges pas ton cul. Hein, toi, tu fais tes 35 heures, tu prends ton mois de vacances, tu vis, et si tu peux, tu pars à la retraite à 60 ans, et puis voilà. Non, non, ça marche pas comme ça. Ça veut dire que c'est normal quand on bosse, que de travailler, c'est normal d'avoir un salaire équivalent. Enfin, c'est logique, et c'est normal qu'un député touche cette paye. Il y a des gens, ils gagnent de l'argent, bah oui, encore heureux. Vous savez, il a des frais, je vois bien. Il roule pas sur l'or. C'est pas parce que sur son salaire, il y a des tas de frais annexes qui sont liés à son poste. Et croyez-moi, c'est très dur, ça coûte très cher de vivre à Paris, d'aller à Paris, tout ça. C'est pas évident. Donc là aussi, les gens ont des a priori comme ça, mais non. Vous savez, les textes, quand il faut les étudier, il y en a qui ont voté pour des cons, les filles, là, des gens qui bossent pas, qui branlent rien, qui sont toujours à la buvette. Alors oui, évidemment, si tu élis des, je sais plus le dire, si tu élis des connards, des clochards, bah évidemment qu'ils vont en profiter, qu'ils vont être corrompus, mais c'est à toi de sélectionner qui tu nommes, pour qui tu votes. T'as des jeunes qui bossent les textes, qui sont obligés de se plonger dans les dossiers pour, justement, et c'est du boulot, c'est un boulot personnel énorme, de comprendre les textes, de comprendre les lois, d'aller voter, de comprendre ce qui se passe. C'est du boulot. Et si on a besoin de gars comme Tanguy, vous savez, qui bossent, il arrête pas de bosser, Tanguy. Regardez, j'entendais, Gilbert Collard, qui disait qu'il regrettait d'avoir été en politique, il se faisait bien plus de salaire quand il avait son cabinet d'avocat, quand il s'est retrouvé que c'est 7000 balles en tant que député. Parce que c'est pareil, il faut vous déplacer, il faut aller à Paris, revenir en province, je le vois à travers mon député que c'est pas évident. Il est fatigué, et très très fatigué. On peut le joindre carrément 24 heures sur 24, c'est quand même un sacré truc. Alors évidemment, il y a là, ouais, ils sont tous corrompus, ils sont tous ceci, tout ça. Ça m'énerve. Ça m'énerve cette mentalité de critique, et ça c'est très français. J'ai vécu des gens qui ont rien fait de leur vie et qui viennent te conseiller, qui viennent même te conseiller. Eux, ils ont tout échoué. Tu vois, leur vie, c'est un spectacle chaotique. Et ils viennent te donner des conseils. Ils n'ont pas été foutus dans leur vie de produire quelque chose de bien, et ils sont là à te donner des conseils. Occupe-toi déjà de ta vie. Occupe-toi de ta vie. Occupe-toi de ce que tu as fait. Il faut toujours regarder la vie des gens quand quelqu'un vient te demander un conseil. Tu viens me conseiller? Moi, je vais aller voir comment déjà t'es installé. Où t'es installé? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Donne-moi ton CV. Je vais voir un peu. Avant d'exprimer, tu t'affiches et tu affiches toi ce que tu as fait. Parce que avant de critiquer, ce qui est bien, c'est de voir ce qu'ont fait les gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, dans leur vie? Où ils se sont impliqués? Où ils se sont mouillés? Qu'est-ce qu'ils ont pris comme risque? Et le mec, tu t'aperçois qu'il était planqué toute sa vie, il a rien branlé, il a la moitié de sa vie au chômage en grattant bien le système. Il s'est fait mettre handicapé alors qu'il l'était pas pour bien toucher la pension. Bref, oui, ça je connais. Et ces gens-là, ils te donnent leur avis sur tout. Hein. Ils te disent, c'est des corrompus. Mais le mec, il a jamais bossé de sa vie. Il est vraiment pas handicapé, mais en fait, il a trouvé un astuce pour être handicapé. C'est 900 € par mois. À côté, il fait un peu de black. Et il va cracher toute sa vie sur le reste du monde qui gagne de l'argent, qui se défonce le cul pour gagner un peu plus de sous que lui. Parce qu'il va être jaloux en plus. Donc ça, on connaît. C'est typiquement français en plus. Il y a un côté chez le français jaloux, envieux, quand il s'agit de l'autre. Il n'y a qu'en France qu'on voit des voitures rayées, tout ça. Quand vous avez une belle voiture, ils vous la rayent, ils vous l'abîment. Bon, bah, ils sont jaloux. Donc, on connaît nos points faibles, nous, les Français. On connaît nos points faibles. Il faut qu'on s'en méfie. Parce que c'est ça qui nous tire vers le bas. On est un peuple de nuls, pour l'instant. Un peuple zéro. Alors, c'est pour ça que là, il va falloir bien réfléchir à ce qu'on fait. Puis arrêtez de dire je vais pas aller voter, ils sont tous pourris. Non, s'il y a des nouvelles élections, vous avez intérêt à bouger votre cul pour aller voter, parce que c'est pas en restant chez vous que ça va changer. Hein. Faut arrêter avec ces raisonnements-là, parce que c'est les autres qui vont gagner, c'est les adversaires qui vont gagner. Et là, on va peut-être avoir une démission de Macron. Si on a une démission de Macron, il y a intérêt à bouger là, intérêt à faire les bons choix.
Ou sinon, c'est vraiment, vraiment à désespérer. Mais ils vont peut-être avoir un peu chaud aux fesses avec l'argent. Parce que là, on est dans une situation financière très compliquée. Et c'est bien, il faut qu'on soit au pied du mur. Parce que la dette comme on a, la dépenser comme on a, comme des cons, il faut que ça ait des conséquences sur la vie des gens. Il faut que ça ait des conséquences dans la réalité. Et là, ils vont voir que l'argent, il n'y a pas d'argent magique. Qu'il y a de l'argent, que ça tombe pas du ciel. Et que c'est pas toujours les autres qui vont payer. Parce qu'on croit toujours que c'est les autres qui vont payer. Non. Donc, vous voyez, tout ça fait partie d'un ensemble. Et ça, c'était important que je vous le dise. Donc, moi, mon intérêt, c'est de participer comme je peux et essayer de faire bouger les choses, les lignes, pour que on fasse des progrès dans le bon sens, qu'on essaie de progresser. C'est le sens de mon application, c'est le sens de ma chaîne, sinon ça sert à rien, hein. Sinon, comme je vous dis, on ne fait rien. Alors oui, j'étais comme vous, ma chaîne au début, j'ai commencé, c'était minable ce que je faisais. Ouais, c'était minable. Et j'ai commencé laborieusement, j'ai 100 abonnés, 200 abonnés. J'étais content quand j'avais 100 abonnés. Et puis, je me suis lancé progressivement, petit à petit. J'ai observé, j'ai appris, j'ai beaucoup et regardé les autres. Et puis j'ai essayé de me constituer une communauté, de me constituer un noyau, voilà. J'ai pris des initiatives, je suis allé en manifestation, tout ça. Et des critiques, j'en ai eu. Bah oui, bien sûr, quand vous faites critiquer, c'est toujours facile. Le gars, il est pas capable de faire une chaîne, mais il donne des conseils. Ah, la musique, elle est trop ceci, ou c'est trop cela. Faut voir. Le mec, il est même pas capable, dans sa vie, de pondre une chaîne. Il va gratos sur ta chaîne, parce qu'évidemment, tu payes pas sur YouTube. Donc, en plus, il va te reprocher s'il y a de la pub. Parce que, des fois que tu gagnerais un peu d'argent, alors là, surtout pas, tu dois bosser, tu dois t'impliquer, mais tu dois surtout pas gagner l'argent. Mais lui, il en a plein. Lui, il roule en 3008, il est bien chez lui au chaud et il te fait la leçon en plus. Non, mais c'est formidable. Vous avez des commentaires parfois qui sont... Mais alors, là, je peux vous dire que ces gens-là, je les dégage tout de suite. Parce que c'est facile. T'apportes rien. Tu viens critiquer ma chaîne, tu viens critiquer ma musique, elle est trop ceci, trop cela, mais va te faire foutre. Qu'est-ce que t'as fait, toi? T'en fais une chaîne, t'en as fait une. Ils sont même pas capables de pondre une vidéo et de s'exprimer devant une caméra. Et ils viennent te donner un petit conseil. Non mais c'est là que, vous savez, j'en ai vu comme ça, te donner des conseils. T'arrives, ils te donnent des conseils. Par exemple, ils te donnent des conseils pour chez toi. Quand t'arrives chez eux, c'est pourri, c'est un désastre. Puis ils vont te donner un conseil, te dire ah bah oui, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et quand tu t'invites chez eux, t'aperçois que c'est tout pourri. Alors là aussi, vous voyez, c'est intéressant, vous savez, d'aller voir où vivent les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont produit, et vous les remettez immédiatement à leur place. Quand vous voyez que c'est des zigotos qui ont rien branlé de leur vie, ben, tu dis tu dégages, et tu m'intéresses pas. Des gens comme ça, on n'en a pas besoin, c'est des cassos, des parasites, on n'en a pas besoin. On a besoin que des gens qui s'impliquent, qui sont actifs, et qui sont dans le monde réel, qui bougent leur cul. Le reste, vous dégagez, ça sert à rien. C'est une perte de temps. Voilà mon état d'esprit d'aujourd'hui. Vous voyez, il fait nuit, vous voyez encore un peu, mais la qualité, évidemment, voilà. On peut pas demander l'impossible à la caméra puisqu'il fait quasiment nuit. Mais il fallait que je sorte parce que j'avais besoin de m'extérioriser. Et comme vous le voyez, j'ai pas mâché encore mes mots aujourd'hui. Mais c'était nécessaire que je vide à nouveau mon sac. Il y a des moments où il faut un peu rentrer dans l'art parce que ça va. Hein. Parce que les commentaires, j'en vois des fois qui me font un peu sauter. Je vous souhaite une bonne soirée et on va voir un peu comment tout ça se passe. À bientôt.